qu'est-ce que vous vous proposez de faire pour nos vétérans qui ont combattu l'Afghanistan ou qui tout simplement n'ont pas combattu, sont au pays, mais qui travaillent beaucoup? Selon le Parti vert, il est un vrai scandale que le gouvernement, l'administration de Stephen Harper, si maltraitait les anciens combattants. C'est incroyable, vraiment. Pour nous, dans notre plateforme, notre programme et dans nos budgets pour le gouvernement de Canada, après les prochaines élections, où j'espère que nous allons avoir un gouvernement minoritaire où un groupe de députés verts ont l'influence, peut-être la balance de pouvoir. Alors, pour nous, dans notre programme, on doit faire les décisions pour reverser les coupures dont le ministre de l'ancien combattant pour redonner le niveau d'appui de 200 millions de dollars par année pour l'ouverture des bureaux dont le ministre de l'ancien combattant pour donner l'appui pour tous les médicaments, pour les thérapies où les anciens combattants ont besoin et pour le respect vers chaque ancien combattant pour les choses qu'ils ont besoin. C'est l'obligation du gouvernement de faire ça et c'est un honneur pour moi de travailler avec l'ancien combattant pour la justice et le respect. On le voit, vous parlez donc de soins, de thérapie. Je pense notamment qu'il y a plusieurs programmes qui n'ont pas encore vraiment de véritable subvention de la part du gouvernement, comme par exemple les programmes, que ce soit les chiens de service, ou également les programmes avec des chevaux. Notamment d'ailleurs, il y a à Montréal, il y a le Ride Across Canada qui doit arriver à Montréal prochainement. Est-ce que justement c'est aussi quelque chose dont vous aimeriez mettre un peu plus l'emphase vers ce genre de thérapie, pas juste je te donne les médicaments puis débrouille-toi? Oui. C'est clair que c'est dans l'annonce que nous avons fait l'annonce, excusez-moi pour expliquer, nous avons fait l'annonce de notre politique sur l'enjeu c'est les anciens combattants en Nanaimo. Et j'ai l'honneur de présenter notre plateforme avec Captain Trevor Green, qui est un des vrais héros de la guerre en Afghanistan comme ancien combattant. Et dans notre conférence de presse et sur les détails, dans les détails de notre politique, nous avons souligné l'importance de les chiens de service pour les combattants avec le trauma, pardonnez-moi, je connais les mots seulement en anglais, à ce moment, le post-traumatic stress disorder, mais les chiens de service sont plus efficaces que les médicaments. Mais il y a maintenant les anciens combattants qui ont besoin d'un chien de service attendent pour plus de quelques années parce que maintenant nous n'avons pas le programme pour les chiens de service et c'est très très important que chaque ancien combattant qu'il a besoin, qui veut avoir un de ces chiens de service a le droit d'avoir cette forme de thérapie immédiatement. C'est un grand défi parce que maintenant nous n'avons pas les chiens de service, mais c'est dans notre programme. Et c'est clair aussi qu'il y a les problèmes avec les médicaments. Il est important d'avoir un système où le médicament sait exactement ce que l'ancien combattant a besoin. Pas seulement de faire les médicaments, mais pas faire la vraie thérapie qui est plus efficace. Forces armées canadiennes, Monsieur Harper en parle beaucoup. Il en a encore fait aujourd'hui. Il a encore fait une annonce là-dessus. On le voit depuis la fin de la mission en Afghanistan, on a beaucoup dit maintenant les militaires vont faire une pause, il va y avoir un petit break, puis ils vont se reposer, puis c'est pas le cas. On voit que depuis justement la fin de la mission en Afghanistan, les forces armées canadiennes sont très très occupées. Opération Réassurance en Europe de l'Est, opération Unifier en Ukraine, opération Impact
il y a eu l'opération Sirona, il y a d'autres opérations qui ont lieu également encore au Moyen-Orient, au Sinaï. Vers quoi vous voudriez vous diriger si justement vous aviez une influence au sein d'un gouvernement minoritaire quel qu'il soit? Vers quoi vous voudriez pousser davantage les forces armées canadiennes? À mon avis, et c'est le même point qui a été fait par Captain Trevor Green dans la conférence de presse. L'histoire du Canada dans le monde, c'est aussi avec un lien à la paix. Nous sommes un pays dans le monde qui le respecte tout le monde parce que nous sommes prêts pour faire les efforts courageux comme dans une guerre, mais avec le but de gagner la paix. C'est pour nous le rôle du Canada dans le mettre sur pied le système de garder les paix comme une force de soldats dans les Nations Unies. Et maintenant, nous avons laissé les bras de cette obligation. Nous sommes un de nous avons le presque pire niveau dans tous les pays industrialisés pour notre participation dans les missions des Nations Unies. On doit le faire encore. Et aussi, j'ai oublié de mentionner, c'est très important aussi pour les anciens combattants d'assurer que leur appui sera mois par mois, pas dans un seul fonds une fois quand les anciens combattants, c'est jeune, peut-être et c'est possible de laisser les anciens combattants dans la pauvreté, sans abri. Ça, c'est le vrai scandale. Et c'est pour nous, c'est une obligation. Et dans le prochain Parlement, où je suis presque certain, c'est probablement que nous allons avoir un Parlement minoritaire. Et dans un Parlement minoritaire, les députés verts allons avoir un rôle clé pour travailler ensemble, pour mettre sur pied les systèmes, pour réparer les dommages des derniers 9 ans avec M. Harper comme Premier ministre. Son rôle comme Premier ministre va terminer le 19 octobre. Et après ça, je suis prête, mon équipe sera prête de travailler avec les NPD puis les libéraux et mettre sur pied un Parlement qui marche ensemble avec un esprit de collaboration. Vous parlez justement de dommages qu'a fait le gouvernement conservateur au cours de la décennie passée. En termes d'affaires étrangères, justement, vous parlez de l'ONU, justement. Le Canada s'est désengagé des Nations Unies. C'est un petit peu allé du côté de l'OTAN. C'est un problème parce que dans l'affaire étrangère, M. Harper a fait les choses vraiment bizarres. C'est la première fois dans ma vie, peut-être dans le temps de Pierre Trudeau et Nixon, mais maintenant, nous n'avons pas une bonne relation avec les États-Unis. C'est le plus grand marché au Canada, nous sommes voisins. C'est très important d'avoir une bonne relation entre le président des États-Unis et le premier ministre du Canada. Maintenant, c'est le pire. Aussi, avec notre relation avec les Nations Unies, par exemple, la décision de M. Harper d'annuler nos engagements avec Kyoto. Ça, c'est une décision vraiment affreuse. Et maintenant, nous avons manqué le respect du monde. C'est mondial, nous sommes regardés comme quelqu'un méchant, une personne sans respect. Alors, nous avons le travail à faire après les élections. On doit redonner la démocratie sa place au Canada. On doit redonner la Canada notre réputation encore comme un pays qui est début pour la paix, début contre la pauvreté, début contre le défi du changement climatique. Ça, c'est le rôle des Verts dans la Chambre des communes. Comme député, j'ai hâte le moment quand j'ai une plus grande équipe de travailler pour le bien-être de tout le monde et pour particulièrement pour le respect, pour le soin de nos anciens combattants. Vous parliez également de Kyoto, donc de changement climatique. Je pense à l'Arctique. M. Harper, depuis qu'il a été élu la première fois,
a beaucoup mis de l'avant la souveraineté de l'Arctique. On a vu encore il y a quelques jours la conférence glacier. Le Canada était absent. Absolument. Donc la souveraineté, mais tout ce qui est changement climatique dans l'Arctique. Et s'il y a une force militaire d'un autre pays qui menace l'Arctique au niveau du changement climatique, M. Harper va déjà déclarer une guerre. Mais il a toujours ignoré la menace du changement climatique au Canada, pour tout le monde entier aussi. Nous avons eu cet été en Colombie-Britannique les feux vraiment dangereux, les déchets graves pour les produits agricoles, et pour l'hiver ici au Québec et pour la région d'Atlantique du Canada. Et l'hiver passé, c'est le pire, je pense, que jamais. Mais c'est aussi à cause de le réchauffement de terre et les changements dans l'Arctique. On doit faire face à la menace de changement climatique, la menace vers notre Arctique, et faire les choses pour réduire les gaz à effet de serre et en même temps stimuler l'économie. Par exemple, on doit faire un effort pour rendre tous les édifices du Canada avec plus d'efficacité énergétique. C'est un travail excellent pour toutes les régions du Canada pour mettre sur pied un programme avec créer beaucoup d'emplois. Mais M. Harper, je le connais très bien. Je pense souvent pourquoi il est comme ça. Pourquoi il a ignoré ces menaces. Je pense qu'il ne comprend pas, il ne croit pas que nous sommes dans une situation de crise. Il a ignoré la crise de changement climatique et il a fait nuire à notre réputation et aussi à notre avenir. Mais avec les élections en octobre, nous avons une nouvelle opportunité, un nouvel gouvernement et un nouveau parlement pour faire les changements qu'on a besoin. On doit le faire. C'est un moment d'espoir pour moi parce que c'est très important pour tout le monde de voter. Tous les électeurs, s'il vous plaît, si vous n'avez pas voté les dernières quelques élections, maintenant c'est essentiel pour la population du Canada de voter dans le plus grand nombre, plus grande proportion des électeurs, particulièrement pour les jeunes. Ensemble, nous pouvons changer tous au Canada, mais on doit voter. Merci. Merci beaucoup. Merci.